c'est Anis, je suis issu de la promo de l'ESD à Bordeaux de 2019 et je suis actuellement chef de projet SIA au sein du groupe Europcar Mobility Group à Paris. J'ai commencé sur Bordeaux avec des stages dans des petites agences un peu 360 de communication. Du coup, j'ai fait 2 ans d'alternance dans une société qui s'appelait Filmi, qui est une start-up bordelaise. Et ensuite, j'ai fait un peu le grand saut en région parisienne où j'ai rejoint l'agence de publicité iProspect, qui est une agence du groupe Dentsu pour me spécialiser sur le SIA. Et depuis à peu près maintenant 2 ans, je suis dédié au SIA chez un annonceur, du coup chez Europcar Mobility Group. Europcar Mobility Group, c'est un groupe international qui rassemble plusieurs marques de location de voitures comme Europcar, Goldcar, Fox aux États-Unis ou bien Burbinder en Allemagne. Et mon rôle au sein de l'entreprise, du coup, c'est de m'occuper de la coordination et de l'application d'une stratégie autour des campagnes SIA. C'est du référencement payant, c'est-à-dire que mon job au quotidien, c'est de m'assurer que quand on tape tel mot-clé sur Google ou sur un autre moteur de recherche, de faire en sorte que toujours mon annonce Europcar de mon entreprise soit tout le temps en première position, ou du moins dans les top positions, pour justement assurer une visibilité maximum et essayer de driver un maximum de trafic sur ma page de destination et puis espérer que ce trafic va convertir et générer du revenu pour mon entreprise. Tout est géré depuis le siège à Paris et je m'occupe de la coordination entre les différents pays en fonction de leurs différents besoins. J'adapte mes investissements. Au départ, quand j'ai rejoint le groupe Europcar, la dimension internationale était un peu compliquée à appréhender parce que j'ai fait l'ensemble de mes classes dans des environnements plutôt francophones. J'étais un peu jeté dans le grand bain de suite. Il y a eu une petite période d'adaptation. Mais au final, ça s'est fait plutôt naturellement. J'ai mon binôme qui est situé en Espagne. L'ensemble des personnes avec qui j'échange sont situées en Allemagne, en Italie, au UK. Ça permet en fait vraiment de découvrir plein d'horizons, plein de façons de travailler et plein de personnalités aussi différentes. De l'autre côté, ça apporte aussi une vraie ouverture d'esprit culturelle. Une telle richesse au final d'avoir une société aussi ouverte sur le monde que je suis hyper ravi du choix que j'ai fait. Il faut savoir qu'en agence, et surtout dans les grosses agences comme iProspect ou même Performix en France ou autre, on se compose justement avec des portefeuilles clients. On a 5-6 clients à gérer par tête, entre guillemets. D'un côté, sur la partie compétences brutes du métier, on progresse vraiment très vite. Et c'est comme ça que j'ai vraiment fait une vraie montée de compétences sur mon expertise. Mais d'un autre côté, on n'a pas forcément le temps de se focus à 100% sur la stratégie d'un seul client parce qu'on doit dispatcher nos temps. Et c'est pour ça que quand j'ai eu cette opportunité chez Europcar, je me suis dit, OK, j'ai envie de me focus à 100% sur une stratégie à mener sur une seule typologie de clients. Et on a quand même un budget qui est conséquent, entre les 30 et 50 millions d'euros par an d'investissement. Donc, ça permet d'un côté de faire tous les tests entre guillemets qu'on veut et de l'autre côté, en fait, de architecturer la stratégie comme on le souhaite, toujours en respectant évidemment les enjeux de business, parce qu'on reste quand même dans une entreprise. Mais ça permet quand même d'avoir beaucoup plus de liberté et d'action sur l'expertise. Le premier, c'est plus dans l'aspect productivité. J'utilise au quotidien Notion. Ça me permet d'organiser l'ensemble de mes tâches, de prendre mes notes pour des différentes réunions et de tout avoir au même endroit. Donc d'un point de vue organisationnel, c'est vraiment excellent. Et d'un autre côté, il y a un outil essentiel que je pense aujourd'hui, chaque digital marketer doit être censé comprendre et savoir utiliser et même être expert dessus, c'est Google Analytics 4. C'est depuis avec la DMA récemment côté Google, il y a eu tout un changement au niveau de la réglementation européenne de traitement des données ou autre. Aujourd'hui, ça va être très dur de pouvoir traiter de la donnée fiable et de comprendre quels sont les impacts des actions qu'on mène dans notre business. Si on ne passe pas par Google Analytics 4, pour être tout à fait franc, j'avais pas l'impression d'être à l'école, j'avais l'impression d'être déjà dans un environnement professionnalisant. D'un côté, j'avais une partie de ma semaine qui était dédiée à mon entreprise avec l'alternance et de l'autre côté, j'avais des intervenants qui venaient étaler leur expertise devant nous et justement échanger avec nous. Et puis il y a aussi toutes ces semaines d'ateliers dédiés, notamment la DigiNight qui apporte tellement professionnellement et aussi humainement. J'en garde un super souvenir, ça s'est super bien passé, j'ai appris énormément de choses et puis ça a posé les bases en tout cas de mon futur sur Paris actuellement.
Un vrai conseil que je pourrais donner, c'est de prendre conscience qu'on est légitime pour l'expertise dans laquelle on se destine. C'est pas parce qu'on est tout juste diplômé qu'on n'est pas forcément expert. Quand je suis arrivé sur Paris et que j'ai fini mon alternance au sein d'iProspect, j'avais un peu ce syndrome de l'imposteur en me disant je pense que sur le marché du travail, je ne vaux pas grand-chose. C'est faux. Aujourd'hui, j'occupe un poste qui est pour moi prestigieux dans une entreprise internationale. Surtout, je suis hyper épanoui professionnellement. Donc aujourd'hui, quand on est jeune diplômé, il faut pas avoir peur de se lancer. Les recruteurs admirent en fait les personnes qui osent. Il faut pas avoir peur d'avoir confiance en soi. Il faut y aller franco, on va dire.